on va s'intéresser à la notion de limite et de pourquoi est-ce qu'on doit introduire cette notion en analyse en prenant un exemple graphique. Donc je prends une fonction et je reprends sa représentation graphique. Première chose qu'on remarque, c'est qu'elle est spéciale. Il y a ici une cassure et il y a ici un endroit où il n'y a pas d'image. On va appeler cette fonction f et on va regarder tout de suite ce que vaut f de 2. Ici j'ai 2, 2 n'a pas d'image, donc 2, f de 2 n'est pas défini car 2 est en dehors du domaine de définition. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que si je suis très proche de 2, si je prends des valeurs extrêmement proches de 2, toutes les images vont être extrêmement proches de 3. Donc on aura envie de dire que très proche de 2, f de valeur très proche de 2 donnera des valeurs très proches de 3. Ça, on l'écrira en disant la limite de f de x quand x tend vers 2. Donc si je peux prendre une valeur aussi proche de 2, j'aurai des valeurs aussi proches que je veux de 3. Ou dit autrement, si je prends un petit bonhomme qui marche de chaque côté de la valeur 2, à un moment, ces deux-là vont se rejoindre ici en une valeur qui sera 3. Quand tout va bien, donc ça, on va voir ce que veut dire tout va bien. Quand tout va bien, la limite de f de x, quand x tend vers une valeur, sera égale à l'image de a. Tout va bien, c'est quand le graphique passe au-dessus de a sans faire une cassure ou sans faire un trou. On va prendre un exemple. Quand j'aurai la limite de f de x quand x tend vers 1, donc si je prends des valeurs très proches de 1, eh bien mes valeurs, mes images vont toutes être très proches de 2, qui est l'image de 1. Si je prends mes deux personnes ici, quand elles se rapprochent de 1, au moment, elles se retrouvent dans la valeur 2. Et ça, c'est parce que le graphique passe sans s'arrêter au-dessus de 1. Je peux le tracer d'un seul trait. Dans ce cas-là, la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est la même valeur que l'image de 1. Mais on va regarder maintenant ce que vaut f de 4. Si je prends la valeur 4, il y a deux endroits où passe le graphique au-dessus de 4. Il n'y en a qu'une seule des deux qui peut être valable puisqu'on a une fonction. Pour l'indiquer, on a mis en gros point rempli là où est l'image. Et on a mis en point vide là où n'est pas l'image. Donc l'image de 4, c'est 4. Je pose la même question qu'avant. Que vaut la limite de f de x quand x tend vers 4? Donc autour de 4, quelle va être la valeur de f de x? Et là, on se rend compte qu'il y a un problème. Parce que si j'ai un personnage qui arrive par la gauche et si j'ai un personnage qui arrive par la droite, ils n'arrivent pas au même endroit. Donc je ne peux pas vraiment dire autour de 4 quelle va être la valeur. Dit autrement, si ça représentait l'argent que j'avais, et par exemple à 4 heures j'ai fait une dépense qui a fait que j'ai perdu beaucoup d'argent d'un seul coup, je ne peux pas dire autour de 4 heures quelle somme d'argent j'avais dans mon portefeuille. Un petit peu avant, j'avais 4, plutôt 5 francs ici, 4 francs ici, et un petit peu à droite, j'ai 2 francs. Donc je ne peux pas dire pile en 4, exactement autour de 4, quelle sera la valeur. Donc ici, on va dire qu'elle n'existe pas. Je ne peux pas déterminer autour de 4 quelle va être la valeur. Parce que ça va dépendre si je regarde un peu à droite ou un peu à gauche. Et on va introduire ces deux nouvelles notions de limite. On peut regarder un petit peu à gauche. Donc si cette fois-ci j'avais mon petit bonhomme qui arrive par la gauche, vers quelle valeur il va s'approcher quand il s'approchera de 4. Et ça va se noter limite de f de x quand x tend vers 4 moins. Parce que ici j'ai le côté moins, donc c'est à gauche. Donc ici j'ai 4 moins. De l'autre côté j'aurai 4 plus. Quand on s'approche de 4 par la gauche, on s'approche de la valeur 4 ici. Ok, donc mon petit bonhomme, il arrive ici. Si par contre je regarde à droite, la limite de f de x quand x tend vers 4 plus, donc cette fois-ci j'arrive de ce côté-là, je m'approche de cette hauteur-là qui est 2. Les deux bonhommes n'arrivent pas au même endroit, donc ça veut dire que la limite de f de x, ce qu'on avait dit avant, n'existe pas. Pour qu'elle existe, celle-là, il faut que nos deux bonhommes arrivent au même endroit. Donc, dit autrement, mathématiquement, il faut que la limite en 4 moins et 4 plus soit la même.